Ça fait déjà plus de 2 semaines que les chefs des partis fédéraux visitent des communautés partout au pays afin de convaincre les Canadiens de les élire. Simon Carmichael, maintenant que nous sommes en mi-campagne, comment se dessine le paysage? Eh bien, effectivement, nous sommes déjà à la moitié de la campagne fédérale et je vous dirais que les indicateurs ne bougent pas beaucoup. En fait, selon un sondage léger Le Devoir qui est paru il y a quelques jours, les intentions de vote sont toujours au même point que lors du début de la campagne, même que certains analystes osent dire que ce sondage-là aurait pu être fait avant la campagne et personne ne s'en serait rendu compte tellement les intentions de vote sont statiques. Cependant, on peut quand même dire qu'il y a un certain avantage pour les libéraux. Pourquoi? En fait, c'est parce que les deux partis, les conservateurs et les libéraux, sont à égalité en tête des sondages. Donc, Andrew Scheer est avec 34,3 des intentions de vote, tandis que Justin Trudeau est à 33,9. C'est une égalité statistique, c'est dans la marge d'erreur. Cependant, le vote libéral est beaucoup plus efficace que le vote conservateur. C'est-à-dire que le vote conservateur est mal réparti à l'échelle du pays. Par exemple, Andrew Scheer va chercher jusqu'à 65 des électeurs en Alberta. Ça paraît bien à l'échelle sur les sondages nationaux. Cependant, au niveau des circonscriptions, c'est moins payant parce qu'avoir 85 du vote ou 55 du vote, ça donne un siège quand même. Encore une fois, c'est dans la grande région de Toronto que le tout pourrait se jouer, Simon. Oui, effectivement, et c'est exactement là où le fameux avantage libéral va faire son effet ou ferait son effet. En Ontario, on peut prédire de 8 à 10 plus de votes de plus pour les libéraux que pour les conservateurs. Donc, selon le maxime fédéral, c'est en Ontario qu'on fait et qu'on défait les gouvernements, et c'est au Québec qu'on fait ou qu'on défait la majorité. Et c'est exactement le plan de Justin Trudeau, de faire le plein de circonscriptions autour de Toronto afin d'avoir son gouvernement et de faire le plein de circonscriptions autour de Montréal pour pouvoir avoir sa majorité. Et rapidement, quel serait le point tournant dans la campagne? Évidemment, ce qu'on va surveiller, c'est les 3 débats demain, le 7 octobre et le 10 octobre prochain. Merci, Simon. On compte sur vous pour nous tenir au courant dès la semaine prochaine. Avec plaisir.